Chers amis, bonsoir, on se retrouve comme chaque mercredi pour l'Instant Talent à 20h et ici un tout petit peu plus tard que 20h mais nous sommes toujours là, rassurez-vous et prêts à vous faire passer une très bonne soirée avec nos nouveaux talents. Alors première chose, eh bien on salue Jérémy, le co-animateur de cette émission qui est absent aujourd'hui, qui doit s'absenter, on lui fait un gros coucou, mais on a quand même un petit bonus, c'est que l'on a son frère avec nous, Jonathan, qui va suivre cette émission ce soir. Jonathan qui a déjà été notre invité au mois de juin lorsqu'on a parlé de foot et de l'Euro 2016. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Thomas. Comment vas-tu ? Très bien. Et Très toi ? bien, pleine forme, mais oui, très bien, évidemment. En plus, voilà, on profite encore de l'été indien et tout. Ce n'est que du bonheur, tu es d'accord ? Ouais, c'est sûr. Voilà, ça te fait du bien de revenir ici dans ce studio et d'avoir à nouveau un petit peu la parole, mon cher Jonathan. Ouais, c'est toujours un plaisir. Hein. On avait passé Passe une belle toujours émission ouais. un peu avant l'été, là, au mois de juin. Juste avant de se faire éliminer. Eh oui, ça, oui, oh là là, ouais. Ne rappelons pas de mauvais souvenirs, Ouais. une chose à la fois. Alors, mon cher Jonathan, eh bien évidemment, on doit rappeler à nos auditeurs que l'on peut nous suivre de différentes manières. Donc tout d'abord via le 95.1 si j'arrive à le dire, sur les ondes FM, et sinon évidemment sur le site internet www.pacificfm.be, soit par audio ou alors aussi en vidéo. Eh oui, en vidéo live, il suffit de cliquer sur Note Vision, d'activer le lecteur et vous pourrez nous voir grâce à la webcam. On vous fait d'ailleurs un petit coucou, voilà, c'est fait. Et donc vous voyez que ce soir, eh bien, il y a forcément une troisième personne ici dans ce studio, c'est notre invité, c'est Julien Holvoot. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir les gars. Tout va très bien mon cher Julien? Ça va, ça va. La route Très s'est bien passée et tout. La route s'est bien passée, un petit clin d'œil à Laurent. Je ne suis toujours pas ponctuel. On fait évidemment un grand coucou à notre cher ami Laurent, aussi très actif à Pacific FM. Et c'est aussi grâce à Laurent que l'on t'invite ce soir, grâce à Laurent, voilà, qu'on a fait ta connaissance et que l'on fera ta connaissance ce soir dans l'Instant Talent. Alors Julien, avec toi, eh bien, on va parler principalement de sport de combat. C'est ta spécialité, c'est ton petit truc à toi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Enfin, j'ai commencé donc mon parcours martial par les arts martiaux traditionnels. À 16 ans, j'ai débuté le kung-fu à Tournai. Par la suite, en partant étudiant à Bruxelles, je me suis retrouvé à faire des sports de combat. Et là, j'ai fait quelques bêtises et je me suis retrouvé blessé. J'ai dû être opéré, donc j'ai vraiment dû arrêter le sport. Et en convalescence, bon, je me suis posé la question, tiens, pourquoi le sport de combat? Et j'en suis revenu à me dire, ben voilà, tu débutes un moment le sport de combat pour apprendre à te défendre. Moi, je mets vraiment les arts martiaux et le sport de combat un peu dans le même sac, hein. C'est-à-dire que des gens font des grandes classifications, sport de combat, arts martiaux. À un moment, pour moi, dans le sport de combat, on retrouve l'art martial, on retrouve les valeurs de l'art martial. Donc voilà, enfin, moi, je mets vraiment ça dans le même sac. Donc voilà, mes blessures, convalescence, puis à un moment je me dis bon, quelle était l'utilité de ça, quelle était l'idée là-dedans, et l'idée c'est très simple, on est un jeune garçon, on est adolescent, on a envie de se prouver des choses, on a envie d'acquérir du respect, on a envie d'apprendre à se défendre, on veut être quelqu'un, et puis c'est une manière d'extérioriser les pulsions qu'on a en soi et de se faire du bien. Donc bon, je réfléchis, je me dis tiens voilà, acquérir du respect, me défendre, je vais recommencer tout ce qui est plutôt self-défense, et j'ai découvert le Krav Maga à Bruxelles, donc c'est un BKM avec un dénommé Harry Mariette, et j'ai suivi des cours à Bruxelles plusieurs années, j'ai fait mes classes en tant qu'instructeur, donc tout ça pendant une période un peu de convalescence, où bon, mais physiquement je suis plus au top comme j'aurais pu l'être à une certaine époque. Et donc en 2012, j'ai ouvert mon club à Tournai. Donc suite à ça, parce que j'avais envie de transmettre, parce que j'ai envie de continuer cette quête. Et je pense que pour continuer cette quête en vieillissant, à un moment il faut la transmettre. Donc voilà. Et le club existe donc à Tournai depuis 2012. On va rappeler le nom du club. Le club c'est Krav Maga Tournai. Bon, avant c'était IKM Krav Maga Tournai. Ouais. J'ai décidé de me séparer de la fédération en fin de l'année passée. D'accord, ouais. Je ne compte pas forcément rejoindre une autre fédération. Ça dépendra vraiment si une autre fédération a quelque chose à proposer. Moi, je veux dire, je veux pas. Je suis pas obligé. Comment dire, je ne me sens pas dépendant d'une fédération. Je préfère que mes élèves puissent participer à des stages qui en vaillent la peine dans différentes fédérations. Et c'est ça l'intérêt d'être indépendant. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller là ou là et avec telle personne. Enfin voilà, ça c'était le problème au niveau fédération. Ça me dérangeait un petit peu. Et au niveau de la manière, c'était trop. On commence à t'imposer les choses. Ouais, mais bon, le but c'est quoi? Le but c'est de pratiquer une méthode de self-défense, une méthode correcte. Pas juste aller toujours participer au même stage pour
comment dire, pour renflouer les caisses d'une même personne, quoi. Donc Ouais, voilà. tout à fait, tout à fait. Et alors, Julien, sans vouloir faire comme si on était sur le canapé d'un psy, d'où peut venir vraiment cette envie de vouloir se défendre, de vouloir acquérir du respect? Est-ce qu'il y a eu un manque à un certain moment? Est-ce qu'il y a eu un passé? Voilà. D'où ça vient exactement cela? Il n'y a pas un gros passé des événements vraiment marquants que je me Mhm. souvienne, que je pense que comme tous les... Je vais... Ça va paraître un peu... Je vais parler en tant que garçon. Je pense qu'en tant que garçon, on a cette idée, on doit savoir se défendre. Une Mhm. fille aussi, elle doit savoir se défendre. J'ai d'ailleurs beaucoup de filles, mais le garçon, c'est je dois savoir me défendre, je dois savoir parfois être le plus fort. Enfin, il y a Ouais. cette quête un peu d'ego. Hein, Mhm. voilà, l'ego, c'est toujours quelque chose qui peut te pousser à faire des bêtises. D'un côté, ça peut devenir des défauts, être égoïste, mais d'un côté, ça peut aussi pousser à te dépasser, à t'améliorer. Voilà, ça peut te stimuler l'émulation. Donc, moi, j'ai pas de fait vraiment marquant, un peu comme si, peut-être un peu comme tout le monde. Bon, ma mère était prof, j'ai dû apprendre à me défendre parce qu'on allez, on me Ouais. taquinait, parce que Ouais, ouais. j'étais le fils d'une madame qui s'appelait Madame Souris. Bon, voilà, j'ai bien entendu une fois ou deux souriceaux et. Donc voilà, j'ai pas de fait marquant. J'ai vécu des choses comme tout le monde dans la rue, mais pas marquant. J'ai jamais été tabassé. Je me suis dit, oula, tout d'un coup, il faut que je me défende, quoi. On vit D'accord. dans cette idée, mais j'ai jamais eu vraiment. Voilà, j'ai eu des choses normales, je pense, qui arrivent à tout le monde, une petite bagarre par-ci, une petite bagarre par-là, mais rien de bien marquant. D'accord. Et de manière générale, tes élèves, si je peux les appeler comme ça, viennent avec le même état d'esprit ou simplement l'envie de se défouler? Dans mes élèves, je dirais, il y a deux types. Il y a ceux vraiment qui sont là, voilà, pour apprendre à se défendre, Mhm. hein, parce que voilà, ils vivent dans une crainte ou bien ils ont vécu quelque chose qui les pousse à se dire, je dois apprendre à me défendre. Puis il y a ceux qui se disent, je vais tester une activité physique. Oh, Krav Maga. Krav Maga, c'est un mot qui est à la mode. Mhm. Faut le dire. C'est vrai que je bénéficie de cet effet de mode. Ouais. Krav Maga, c'est un mot qui est à la mode. Donc voilà. Et puis je pense que après, l'un et l'autre, les personnes qui viennent pour un peu comme ça et les personnes qui viennent pour vraiment se défendre, mais finalement, elles vont dans la discipline, elles disent, tiens, c'est bien, en même temps, ça me permet de faire une activité physique, de faire du sport, parce que c'est une méthode de cette défense, mais chez moi, on la pratique de manière sportive, puisque finalement, avoir une bonne condition physique, enfin, un minimum de physique, comme je dis, c'est un des 4 paramètres pour savoir se défendre. C'est-à-dire Ouais. que tu peux avoir tout ce que tu veux, il faut avoir un minimum de physique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inaccessible à des personnes moins fortes, etc. Mais ça veut dire qu'elles vont devoir renforcer ce côté physique parce que c'est un des paramètres qu'on doit travailler. Mais on le D'accord, fait de ouais. manière intelligente. Je ne vais pas faire des sauts à des personnes âgées Ouais, ou ouais, ce ouais, genre de bien choses, sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. Et alors, tu parlais tout à l'heure, bon, voilà, que tu as vécu quelques blessures aussi, qui ont un tout petit peu orienté Oui. ta carrière. Mais de manière générale, est-ce que tu prends autant de plaisir à entraîner qu'à combattre? Ou Alors, est-ce que ça te manque encore un petit je peu? resitue, en Krav Ouais, Maga, on ne combat pas, il n'y a pas de compétition. J'ai vu d'accord. qu'ils en ont fait dans certaines fédérations en France. Pour moi, c'est complètement... Comment dire je ne trouve pas mon mot, mais ça n'a pas lieu d'être. C'est Mhm. pas cohérent avec la Ouais. discipline. C'est-à-dire, bon voilà, une discipline, on apprend les gens à se défendre, où théoriquement, il n'y a pas de règles. Mhm. Donc on doit sensibiliser les gens. Quand vous vous défendez, vous devez savoir, même si vous êtes gentil, faire preuve de violence. La violence, à partir du moment où ça commence, oui, ok, il faut une certaine proportionnalité, mais à un moment, si on réfléchit trop à comment, de que, quoi, de que, on va pas se défendre. Donc il faut y aller. À un moment, il Ouais, faut y aller. ouais, S'il y a un doigt qui se perd dans l'œil, bien un doigt qui se perd dans l'œil. ouais, ouais, ouais. Donc les compétitions, pour moi, ça n'a pas lieu d'être en Krav Maga. D'accord. Ou bien c'est des compétitions de style, mais qu'est-ce qu'à avoir le style avec, entre guillemets, une efficacité d'une défense? Je trouve ça malsain. Moi, je pense que c'est du marketing. D'accord, ouais, surtout du marketing. Je Il y a pense, l'effet de je pense. mode aussi, un peu, ou comme ça, qui joue. Oui, je pense que c'est une fédération qui a voulu en France. Je sais qu'en France, ils l'ont fait. Ils ont voulu créer un nouvel entrain au niveau de la discipline. Bon, voilà, si tu veux faire de la compétition, Mhm. tu veux être le meilleur. Pour moi, fais des sports de combat. À un moment, il y a des règles. Voilà, il y a une compétition et tu gagnes, tu perds et tu évolues. Enfin, voilà. Ça me D'accord, semble ouais, plus logique ouais, pour ouais. des sports de combat ou certains arts martiaux qui pratiquent des compétitions, mais pour le Krav Maga, méthode de self-défense, faire des compétitions, ça n'a pas lieu d'être. Non. Enfin, moi, je vois pas le but. D'accord, Je oui. vois vraiment pas le Ouais, but. ouais, ouais, ouais. Et donc là, on parle de Krav Maga, mais pour tous les auditeurs qui ne savent pas du tout ce Ouais. que c'est, ou quelles sont les particularités du Krav Maga, et voilà, Alors, comment ça se le passe? Krav Maga est une méthode de self-défense. Méthode de Ouais. self-défense, ça veut dire quoi? C'est que c'est vraiment orienté sur savoir se défendre. Mhm. Il n'y a pas de... Bon, les sports de combat arts martiaux, ils ont toujours un passé lié à ça. Mais vraiment, dans la méthode de self-défense, c'est le but unique. Et ça doit l'être. D'ailleurs, si ça ne l'est pas, c'est que si à un moment on veut faire des beaux mouvements, non, ça doit être
Le but de se défendre. Alors le Krav Maga, c'est développé, bon, le fondateur, Emil Lichtenfeld. Je vais raconter l'histoire, elle est belle, elle est racontée comme ça et ça met en valeur la discipline. Bon, elle est vraie maintenant, elle est certainement... Moi, c'est comme ça que je l'ai apprise, j'ai pas connu le père fondateur. Donc c'est une personne qui était juive, qui vivait à Bratislava, si je ne me trompe pas. Il vivait dans les années avant-guerre, avant Deuxième Guerre mondiale, donc il a connu la montée de l'antisémitisme en Europe. C'est quelqu'un qui était sportif, sport de combat, c'est-à-dire qu'il pratiquait la lutte, la boxe, donc c'est un jeune qui était assez dynamique. Sa communauté étant persécutée, c'est-à-dire avec la montée de l'antisémitisme, il y a des gens on mettait les juifs un peu au banc. Lui, ce qu'il a fait, il a monté un groupe de jeunes juifs qui défendaient leur communauté finalement. C'était un gamin finalement qui se battait dans la rue pour se défendre. Hein. Ouais. Et donc suite à ça, il acquiert un certain bagage au niveau sport de combat arts martiaux, donc savoir se défendre. La guerre venant, il va réussir à fuir pour Israël, parce que bon, à cette époque-là, il y a le sionisme déjà qui vient et qui pousse déjà des juifs à partir vers la terre promise. Donc lui va arriver là-bas et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on crée l'État d'Israël, lui va être directement affecté à l'armée et affecté à la formation des unités de combat. Et je pense que vers les années 70, il se retire de l'armée et il va décider d'ouvrir sa méthode, d'ouvrir son enseignement aux civils. Et il décide de fonder le Krav Maga qui veut dire combat rapproché, combat contact. Et si vous allez en Israël, moi j'ai l'occasion d'aller une fois, le Krav Maga finalement ça désigne pas la discipline comme nous l'entendons, la discipline de défense, ça désigne finalement simplement c'est un terme générique, combat contact. Les gens ils savent qu'ils vont faire du Krav Maga, ils ont un peu dans leur culture maintenant ce fait de self-défense. C'est vraiment le mot plus pour self-défense que nous on l'utilise pour une discipline de self-défense, tandis que c'est leur mot plus pour self-défense, combat rapproché. Pour eux ça correspond à self-défense. C'est vraiment ça. Et donc voilà, lui va ouvrir sa méthode civile à partir des années 70. Puis je pense que cette méthode a du succès parce qu'elle est directe. C'est-à-dire qu'elle est un peu innovante, c'est-à-dire elle fait des choses que les autres font pas. C'est-à-dire que dans les arts martiaux traditionnels, on va avoir un côté où on va avoir des règles, avoir le respect du sensei. Toutes des choses qui sont bien, mais je veux dire qu'à un moment sont tirées peut-être par les cheveux et qui éloignent de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les gens viennent chez toi, pas pour t'appeler maître, ils viennent chez toi pour apprendre à se défendre. Alors je dis pas qu'il doit pas avoir de respect, mais à un moment, voilà, il n'y a pas le côté culturel. Voilà, moi j'apprends pas la culture israélienne à mes élèves, je veux dire, et en plus, par rapport à ça, je parle d'Israël, etc., je suis apolitique, donc voilà. Et donc c'est ça, le Krav Maga c'est innovant parce que c'est permettre à tout un chacun d'apprendre à se défendre et on est avec des mouvements, on est avec des techniques qui sont directes, c'est-à-dire on t'attaque. Le but c'est quoi? C'est se défendre, pas de faire un bon mouvement, c'est se défendre, c'est vraiment direct. Et je pense que cette méthode a eu un grand succès grâce à ça et grâce aussi, je pense qu'il y a eu des gens intelligents qui l'ont développé parce qu'ils ont pu en bénéficier en termes économiques simplement. Donc et voilà, le Krav Maga a explosé, je pense que vraiment il a explosé au niveau de l'apprentissage civil. D'accord, Le Krav Maga civil c'est vraiment cette discipline ouverte aux civils, c'est-à-dire que c'est pas des gestes spécialisés pour des agents de sécurité, pour des chics, c'est vraiment pour tout un chacun, pour apprendre à se défendre. Eh bien, dis donc, mon cher Julien, on voit que tu connais bien le sujet. Hein, dis donc. Il y a un beau petit cours d'histoire là, complet et tout. Je vous avais dit que je parlais beaucoup. Ah non, mais là, c'est vraiment. De prof, ça se voit. Je pense que c'est ça. On sent la passion, mais on sent aussi la connaissance du métier. Qu'en penses-tu, mon cher Jonathan? Je connais très très bien, ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas grand chose du Krav Maga, je connaissais simplement le nom. Et Le nom est à la mode, hein. C'est vrai que. Ouais. Moi je dois le dire, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui viennent chez moi, je me le cache pas, qui viennent chez moi simplement parce qu'ils ont vu Krav Maga quoi. Je me serais appelé Bitchnik et je ferais la même chose en essayant de mettre la même qualité dans mes cours. Ils sont venus peut-être parce que c'était Krav Maga et ce mot est à la mode. Je pense dans un contexte de violence urbaine, enfin moi je fais pas de la dramatisation, etc. Ça m'intéresse. J'aime pas dramatiser. Il y a des violences, honnêtement pour moi il y en a toujours eu. Oui, certes, il y a une montée de la violence urbaine. Je pense surtout que l'élément qui joue, c'est que les gens ont tendance à oublier que la violence est possible. C'est ça. Je pense que la violence a toujours été. Au XVIIIe siècle, on marchait dans la rue pour se faire agresser. C'est pareil. Je pense maintenant, ce qui est différent, c'est que on a tendance à vivre dans une bulle et parfois on se dit la violence, ça peut pas m'arriver. Mais si, c'est là que, entre guillemets, moi, ma première notion qu'on doit apprendre au cours, c'est simplement se dire c'est possible. Tu peux pas te balader en
code blanc, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre de tout, je regarde pas le ciel et s'il y a un méchant qui arrive, je vais faire et je vais complètement être crispé. Non, non, tu dois être conscient que ça puisse arriver. Faut pas être parano, hein. Faut pas commencer à regarder les gens et stimuler les conflits. Mais il faut savoir que ça peut arriver, voilà, simplement. Donc ça, c'est un gros élément et je pense que c'est ça qui fait, entre guillemets, au-delà de la montée de la violence urbaine, c'est ça que je pense que les gens parfois, ils sont choqués parce qu'ils ne savent pas que ça peut leur arriver et ça peut arriver à tout le monde. Ouais, Donc voilà, faut être conscient. Tout à fait. Donc je vais poser la question bateau qu'on a dû sans doute te poser déjà des milliers de fois. Est-ce vraiment accessible à tous? Alors, moi, mes cours tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec le groupe que j'ai cette année, est-ce qu'ils sont accessibles à tous? Je vais répondre oui et non. Je vais d'abord dire non, parce que ça c'est l'argument anti-commercial. Ouais. Non, pourquoi? Parce que j'ai un groupe assez jeune. Donc qu'est-ce que je fais? Je pousse les gens. C'est-à-dire que physiquement, ils font des pompes, font des squats. Bon, c'est physique, ça va un peu dans tous les sens. Et je dirais oui d'un côté, avec une réserve que je dirai après. Oui, parce que si vous n'avez pas une condition physique exceptionnelle, vous venez à mes cours, je vous demande, bon, je vais prendre un exemple, 15 pompages. Vous savez pas les faire. Déjà, quand je donne des pompages, moi je détaille toujours. Tu peux faire des pompages en mettant tes genoux au sol. Et j'explique bien comment les mettre pour se faire mal. Ou tu peux même faire des pompages au mur. Ça m'est arrivé, j'ai mal à l'épaule, j'ai envie de faire un exercice de poussée au niveau des bras pour stimuler les muscles identiques. Je fais des poussées au mur. C'est-à-dire que j'adapte les exercices. Et si tu ne sais pas en faire 15, t'en fais 10. Généralement ici cette année je travaille beaucoup avec du temps. C'est-à-dire la partie physique de l'échauffement, le renforcement physique. Les gens travaillent 25 secondes. J'ai un petit gars qui s'appelle JB, lui il va te faire 50 pompes. Quoi. Ça va super vite. Quoi. Et d'ailleurs je veux qu'il travaille vite. J'ai des personnes moins athlétiques, elles vont faire 5-7 pompages. Ce que je veux, c'est qu'elles se stimulent un maximum pendant un certain temps. Je trouve ça d'ailleurs intéressant de le faire avec un temps. Je reprends un peu la méthodologie CrossFit, c'est-à-dire 4 time, ils doivent travailler un certain exercice, mais je garde toujours des exercices simples, c'est-à-dire pas trop traumatisants articulairement, j'explique la manière de les faire. Bon, simplement les pompages, si on écarte les coudes, ça peut être plus traumatisant. C'est plus dur les coudes le long du corps, mais c'est moins traumatisant. Bon. Ouais. Donc voilà, et alors la petite réserve que je faisais, c'est oui, si vous êtes complètement en dehors d'un état de forme, que vous avez 65 ans, c'est vrai que mon cours ça risque d'être difficile. Alors là, on devrait plus parler de cours privés, mais est-ce que moi j'ai le temps de faire donner des cours privés? C'est un peu plus compliqué. Alors savoir si à l'avenir j'ouvrirai un cours senior, plus adapté pour les seniors, où je pourrais vraiment prendre le temps de toujours veiller à cet aspect renforcement physique, mais avec vraiment beaucoup d'attention. À voir. Maintenant j'ai des élèves qui, je réfléchis. J'ai des élèves qui ont 50 ans, quoi. C'est faisable. Ils sont pas des grands sportifs, mais qui le font, quoi. Je veux dire, ils sont là et ils vont faire la discipline, quoi. Et quand je monte un geste de défense, une self-défense, c'est-à-dire une réponse face à une attaque déterminée, ils la travaillent. Après, s'ils sont un peu, ils demandent à leur partenaire d'aller plus doucement. On s'adapte. Après, sur les parties stress, je leur demande d'aller plus vite, mais d'abord, ils auront appris le mouvement doucement. Bien sûr. D'accord. Et de l'autre côté, un âge minimal conseillé? Le Krav Maga, je vois dans certaines écoles, il est interdit avant 18 ans. Pour moi, je ne donne pas de cours enfant. C'est-à-dire que, soyons réalistes, je ne peux pas vendre du rêve aux gens. Apprendre à un enfant à se défendre face à un adulte, délicat. Par contre, là où je rejoins ceux qui donnent des cours de Krav Maga enfant, on peut apprendre quand même des gestes à un enfant qui peuvent l'aider. C'est-à-dire simplement, par exemple, montrer qu'il y a un problème. Un enfant qui crie, ça attire l'attention. C'est quelque chose de bête, hein. Mais c'est déjà une défense en soi, parce que finalement, il attire l'attention des gens. Ça peut permettre de revoir un numéro de plaque, ça peut permettre d'éloigner, un prédateur. Le prédateur, finalement, lui, ce qu'il veut faire, dans ce cas-là, pour l'enfant, il veut l'enlever et pas se faire voir. Je veux dire, si tout le monde le voit, il est emmerdé, quoi. Donc, un enfant apprendre à crier, apprendre à donner des coups de pied, c'est peut-être pas de choses claires, mais il y a des manières de faire. Il y a quand même un Krav Maga enfant. Moi, je n'y ai pas été formé, donc je ne donne pas de cours enfant. À mes cours, je ne mélange pas les enfants et les adultes. Je dis généralement, quand on m'appelle, 16 ans. Maintenant, j'accepte plus jeune. Mais j'accepte plus jeune, et c'est ce que je dis au téléphone. Condition, maturité physique et intellectuelle. En fait, je me donne un petit droit arbitraire d'accepter ou pas, quoi. J'ai déjà accepté par le passé des personnes que j'aurais pas dû accepter. C'est-à-dire des jeunes, pas méchants, hein, mais trop dissipés. Maintenant, ça devait se Allez, je veux dire, vous les auriez vus au cours, vous aurez peut-être pas dit trop dissipés, mais pour moi, à un moment, quand j'explique, je veux rien entendre, quoi. On n'est pas l'art martial, je suis pas le grand maître, nanana, mais je veux dire, ça doit quand même avoir un cadre. C'est-à-dire, si tu as 15 ans et que tu es un peu éberlué, que tu regardes le ciel, c'est que tu n'es pas au bon endroit, quoi. Si tu as 15 ans et que tu as envie d'apprendre et que tu seras concentré, c'est très bien. J'ai même une jeune fille ici de 13 ans, je pense, qui s'est inscrite, mais elle est concentrée. Quand je lui dis de bosser, elle bosse. Quand ça parlote dans la salle, je crie un petit peu et puis voilà, quoi.
c'est le but aussi. Hein. Parfois, dans l'exercice, j'essaie pas toujours d'être agréable avec mes élèves. Quand je les stimule sur une phase, ben, je crie. Je suis méchant. Enfin. Mais c'est question aussi de montrer cette. Comment dire, cette antagonie. C'est-à-dire qu'à un moment, parfois, simplement, les gens, vous savez, vous pouvez. Je vais demander aux partenaires qui travaillent avec eux de les regarder méchants et d'avoir une expression agressive. Ça va changer la défense. Les gens perdent leurs moyens parfois sur ça. Donc c'est intéressant parfois de travailler ça. Ou bien je l'écris ventre au sol. Pourquoi ventre au sol? Pour te faire chier, c'est tout. Comme ça, quand tu te relèves, tu vas te relever, tu vas être dynamique. Voilà. Ça, c'est important. Et sur cet aspect-là, par exemple, le Krav Maga est important. Au-delà de l'aspect purement technique, développer technique de frappe, etc. Ouais. D'accord, mais l'air de rien, Jonathan, être dissipé face à un prof de Krav Maga, moi je n'aurais pas osé. Hein, Je n'aurais pas osé non plus. Non, Ouais, vous dites ça, les gars. il y a quand même des risques. Hein, ça. Non. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors, est-ce que ça se déroule un peu comme pour les clubs de football sous forme de saison ou est-ce qu'on peut s'inscrire un peu comme on veut? Comment cela Alors, se on passe peut concrètement? s'inscrire un peu comme on veut. Maintenant, c'est vrai que moi, j'évolue encore au niveau de la durée comme une saison. C'est-à-dire c'est de septembre à juin parce que je suis hall des sports de tournée. Ouais. Et en juillet-août, le hall et certaines périodes est fermé. Ça me permet à moi aussi de prendre des congés par rapport au boulot et tout ça. Donc, j'évolue. À l'avenir, je pense quand même continuer à donner cours. Juillet-août, avec certainement une période qui sera affectée à des vacances. Enfin, ça, je vais réfléchir comment je vais faire ça bien. Maintenant, il n'y a pas un calendrier sportif, il n'y a pas un calendrier de compétition, etc. Donc les gens, oui, peuvent s'inscrire quand ils veulent. Sachant que cette année, je commence à avoir pas mal d'élèves. Donc, à un moment, moi, je veux dire 25 personnes par cours, c'est... Voilà, je sais les gérer. Honnêtement, je les gère, mais C'est déjà pas mal, quoi. Ouais, je les gère, mais je veux dire, je peux pas aller au-delà. Je peux avoir 35 inscrits parce que je sais qu'ils viennent pas à tous les cours. Mais à un moment, voilà, ça je mettrai un halte là. J'ai jamais dû parce que chaque année c'est pareil. Beaucoup de gens viennent, puis après petit à petit on les voit plus. Et alors, comme l'année passée, j'ai eu mon bon groupe de 20 résistants et dont pas mal sont revenus cette année. Donc ça, je suis assez satisfait à ce niveau-là, quoi. Ouais, quand même, donc motif de satisfaction, ça marche, quoi, tout simplement, on peut le dire. Oui, je pense. Mais après, oui, la discipline marche. J'essaie de l'enseigner de bonne manière. J'essaie de faire mon possible pour que le cours soit agréable. Après, voilà, je me voile pas la face. C'est du sport, il y a un côté social. Il faut aussi, les gens s'ils viennent, ton cours est super, mais t'es désagréable moi c'est pas ma nature, mais forcément ça marchera pas. Après, moi je le fais pas, je me force pas à être gentil. C'est que je suis gentil de base. Et le cours, je pense, il y a un côté social. Les gens sympathisent entre eux parfois. J'ai déjà donné des cours où il y avait des couples qui se formaient, donc... bon... C'est que ça marche bien, alors. Pas au cours. Pas au cours, non, mais je veux dire, le sport est un phénomène social aussi, et puis les cours sont mixtes, donc bon, il peut y avoir ce genre ça, ou des gens qui deviennent amis ensemble. Ça me dérange pas, quoi. Ils vont fumer une cigarette, malheureusement, de temps en temps ensemble. Ou ils vont manger un chocolat, ils font ce qu'ils veulent, quoi, mais ça me regarde plus après. Donc, c'est intéressant. En général, les cours se donnent avec des groupes de combien de personnes? Je vous ai dit l'année passée, une bonne moyenne c'était 20. 20, 20 entre 15 et 20. Après, ici en début d'année, on est beaucoup. On monte à 25. Ouais. Après, il faut voir aussi, il y a un écrémage. Enfin, un écrémage, pas pour parler de qualité, mais je veux dire, il y a des gens qui viennent essayer. Moi, l'essai est gratuit, donc ils viennent essayer. Puis après, comme je leur dis, ça vous plaît, la discipline peut vous plaire ou pas. Mon enseignement peut vous plaire ou pas. Le groupe peut vous plaire ou pas. Donc voilà, vous faites votre essai. Cool, relax, c'est gratuit, vous stressez pas, vous avez le droit d'essayer même 2 jours. Après, vous faites votre choix et on reste en bon terme, quoi. Je veux dire, après, voilà, je veux dire, des gens vont venir essayer, vont se dire, peut-être le prof, j'aime pas, il crie. Ouais. Alors, la discipline, je m'attendais pas à ça, je pensais que j'allais sauter sur les murs. Ou bien, c'est trop dur. Bon, voilà. Après, théoriquement, je vous dis, j'essaie d'avoir une certaine progressivité, mais il faut que les gens fassent le choix mental de s'entraîner, et puis voilà, quoi, clairement. Tout à fait. Et ça te donne envie, là, Jonathan, un peu ce qu'il est en train de raconter là. Ou alors c'est pas du tout ton truc? Dis le fond de ta pensée. Si, ça pourrait être bien intéressant, en tout cas, apprendre à se défendre, et correctement d'ailleurs. Ça pourrait vraiment être bien, ça. Bon, en général, toi tu fais 2,20 m, c'est pas à toi qu'on s'attaque en premier, mais voilà, rien n'est n'est possible. Gentil, hein. Il a l'air gentil. Face à un groupe, voilà, ça peut toujours aussi être intéressant. Alors, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'Instant Talent spécial sport de combat avec Julien Holvoot. Ça va toujours bien, les amis? Toujours très bien. Oui? Toi aussi, Julien? Oh là là,
va bien. Julien continue les explications, même hors antenne, il est à fond dedans, il est super motivé et il nous fait partager sa passion. C'est aussi le but de cette émission. Alors mon cher Jonathan, là je te prends un peu au dépourvu, c'est le but aussi, c'est juste un peu pour Ouais, rire. hein. Ouais, est-ce que tu as une question à poser à Julien aussi par rapport à ce qu'il vient de raconter ou quelque chose, la question que tu voulais lui poser, que tu n'as pas encore osé lui poser. Donc, Merci Jonathan. Ah, j'ai une question. Vas-y. C'est donc le Krav Maga. C'est ça. Le quoi? Laisse-moi. Donc c'est pas vraiment un sport de combat. Non. C'est pas vraiment un sport de combat, non. Ce sont des techniques de C'est défense. une méthode de self-défense. Et ça veut dire que donc on va apprendre aux gens à se défendre. Et alors principalement, là où je vous ai dit, le Krav Maga a connu un grand succès aussi. Par sa méthodologie, j'ai détaillé toutes les possibilités, réfléchir à comment les agressions interviennent, quel type de prédateur on a en face de nous, quel type de violence. Et puis au niveau de la méthodologie, on apprend aux gens à répondre à des attaques déterminées. Après, pour moi, savoir se défendre va au-delà. C'est-à-dire que savoir se défendre, il faut savoir combattre. Combattre, c'est pas méchant, il faut pas s'en armer. Combattre, c'est pas je suis un méchant, je combats. Non. Simplement, tu veux te défendre, c'est aussi savoir combattre. Mais là où entre guillemets la méthodologie Krav a été reconnue, c'est voilà, on m'attaque de telle manière, je réponds de telle manière, on m'attaque de telle manière, je réponds de telle manière. Ça pour moi ce sont comment dire, j'apprends à mes élèves les ripostes idéales face à certaines attaques. Et après, pour pouvoir coudre entre les trous, c'est-à-dire il t'a pas attaqué totalement pareil ou bien t'as pas réussi à défendre totalement correct, mes élèves apprennent un peu à combattre. C'est-à-dire à certains égards, à certains moments de la saison, quand ils sont assez aguerris, ils vont mettre les gants, comme un peu en boxe, ils vont apprendre à échanger des coups. Pourquoi? Pour avoir cette vision de la violence, c'est-à-dire tu as quelqu'un en face de toi, tu sais pas ce qu'il fait, il envoie une gauche, une droite, tu vois, il attaque de telle manière, il a l'air méchant dans ses yeux. C'est intéressant de travailler tous ces facteurs. Pour moi, tous ces facteurs sont, ces choses sont complémentaires, c'est-à-dire le travail face à des attaques déterminées, l'apprentissage de techniques de frappe correctes, l'apprentissage de déplacement correct, le renforcement physique et le renforcement au niveau vraiment de l'aspect mental, c'est-à-dire savoir dire je me concentre et voilà j'y vais. Et l'aspect un peu combat, tiens, on combat un peu en jouant, hein, c'est un peu un jeu, mais c'est comme ça qu'on apprend à mieux réagir. Avoir et les bons surtout réflexes. avoir les bons réflexes. Et alors, je vais dire une bêtise, c'est finalement se refamiliariser avec la violence. Se dire que c'est possible et se dire tiens, ça arrive de telle manière, je suis capable d'y répondre. Je ne serai pas un grand champion de boxe, c'est pas ça le but. Mais à un moment, je sais échanger des mains et des pieds pour me défendre. Je sais utiliser mes armes naturelles, comme on dit dans les arts martiaux. Les armes naturelles, un point, oui, on peut se casser la main, mais malgré tout, ça reste une arme potentielle du corps humain. Un coup de genou, un coup de pied, une saisie de telle manière, ça devient des armes. Et il faut savoir utiliser ces armes naturelles. Pas mal. C'est vrai que c'est très intéressant. C'est aussi un point de Ouais. vue que l'on n'a pas forcément lorsqu'on est vraiment extérieur à tout cela. Et aussi des sports de combat. Tu comprends aussi, Julien, que ça peut aussi parfois faire peur à certaines personnes en disant oh voilà, c'est un sport de combat, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà, ça a un lien avec la violence. C'est un sport de combat, c'est un art martial. Voilà, c'est quelque chose, il y a de la violence. Oui. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends vraiment tout à fait que ça puisse faire peur. Et finalement, on a cette angoisse de dire tiens, qu'est-ce qui va m'arriver? Les gens, parfois, vous savez, ont peur. Hein. Ils se disent tiens, ils arrivent au cours, qu'est-ce que le gars il va faire? Et attention, je vais même dire, c'est le côté, à un moment, le Krav Maga, dans certaines écoles de Krav Maga, ont du succès. Et je bénéficie certainement de ce succès parce qu'à un moment, dans les cours de base, finalement, les gens, ils prennent pas de coups. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont envie de voir la violence, mais ils veulent pas prendre de coups. Ils veulent faire de la violence de salon. C'est-à-dire voir des trucs comme à la télé finalement. Je vois la violence à la télé, mais j'ai pas une égratignure. Alors attention, chez moi on finit pas avec des égratignures, mais je veux dire, à un moment, dans un exercice, on voit quelqu'un qui envoie un coup de poing. Au début, il ira très doucement pour qu'on puisse s'habituer. J'apprendrai moi-même à frapper de manière efficace, etc., etc. Mais à un moment, on doit se rapprocher de ça. Parce que si on fait que de la violence de salon, c'est-à-dire cette violence, on va dire comme à la télé, super violent, mais elle ne m'approche pas à moins de... Et finalement, c'est du fake, tu vois. C'est pas réaliste, tu vois. C'est des quand choses... même de l'expérience qu'il faut quand même. Quoi. Pardon? C'est quand même une expérience qu'on gagne Oui, quand même. c'est une expérience. Tu te familiarises avec quelque chose que t'as pas. Et on a cette peur instinctive, mais c'est normal. Je veux dire, personnellement, j'ai peur.
j'ai peur aussi. Moi, la violence, ça me fait peur. J'ai pas envie de me faire casser la gueule. Enfin, je veux dire, c'est normal. J'ai pas envie de prendre des coups inutiles, etc. À un moment, je m'y suis familiarisé. Je suis capable de me dire, ben, faut y aller, quoi. Mhm. Après, c'est des choses qu'on peut apprendre par les sports de combat. Et c'est là que je vais être critique vis-à-vis des arts martiaux. C'est que parfois, ils ont ce côté aussi où ils ont enlevé le côté un peu confrontation. Et ils se sont éloignés de leur but originel. Un art martial là-bas, c'est quand même fait pour se défendre aussi. Donc Ouais. maintenant, oui, à un certain âge, on le pratique différemment. On peut faire des arts martiaux santé, tai chi, etc. Mais voilà, si on veut à un moment apprendre la violence, il faut qu'on s'en rapproche. On ne doit pas aller la faire directement comme elle est. C'est-à-dire que je ne demande pas aux gens d'aller se battre dans la rue. Mais on doit faire l'exercice qui nous en rapproche. Moi, je fais des jeux beaucoup. Il y a des jeux où les gens ils se poussent. Des jeux où les gens ils doivent atteindre une autre personne, mais une personne les empêche d'avancer en les poussant, en les ceinturant, etc. Finalement, c'est des jeux ainsi, mais c'est des jeux de confrontation. Ouais. Ils apprennent à se confronter. C'est des choses bêtes, mais ça stimule. Parce que, bon, moi je suis pas créationniste, hein, donc pour moi on vient du singe. C'est des instincts naturels. Il y a ces instincts dans la nature et donc je pense qu'il faut aller réveiller la combativité qu'il y a chez les gens parfois. Et voilà, c'est ce qui fait. Voilà, c'est les paramètres essentiels pour moi, quoi. D'accord, et au-delà de l'effet de mode aussi du Krav Maga dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi une médiatisation suffisante autour de cela ou est-ce que cela manque encore un peu? Allez, je vais pas pleurer sur mon sort. Je pense que le Krav Maga a eu une belle médiatisation. Ouais. Oui, toujours plus, c'est bien. Je pense que ça peut toujours être plus. Ça peut toujours être plus. Maintenant, j'ai déjà vu, même sur des grands journaux télévisés, passer un article sur le Krav Maga. Donc je pense que c'est une méthode qui bénéficie quand même de promotion. Parce que justement, elle s'adresse à tout le monde. Après, c'est pour une chaîne, je dis une chaîne télé qui veut faire un reportage qui va intéresser un minimum les gens. Je veux dire, elle va, entre guillemets, vendre le Krav Maga. C'est bien, puisque théoriquement, le Krav Maga, ça intéresse à tout le monde. Donc c'est ça qui... Oui, je pense qu'on a de la promotion, on peut toujours en avoir plus, surtout parce qu'on peut toujours avoir plus de promotion pour le côté martial, le côté nos disciplines qui sont les arts martiaux, sport de combat. Ouais. Maintenant, le Krav Maga a sa part et je pense pas qu'il est particulièrement à plaindre. Maintenant, toujours plus, toujours mieux. Exactement. Jonathan, encore une question en particulier sur le Krav Maga? Non. On a fait un bon petit tour. Moi, je peux rebondir. Hein. Ah oui, si tu veux rebondir, alors là. Je peux rebondir parce que juste avant la pause, c'est ce dont j'ai parlé pendant l'intermède. Parce que là, c'est important de cibler ce qu'est le Krav Maga. Donc, le Krav Maga, c'est pas magique. Le Krav Maga s'inspire toujours de ce qui est fait dans d'autres disciplines. C'est-à-dire, moi, je vais pas donner un coup de poing forcément différemment de ce qu'on le donne à la boxe. À la boxe, ils en donnent beaucoup. Ils apprennent à bien les donner pour qu'ils soient efficaces en compétition. Mais généralement, on va reproduire ça. Donc, côté Krav Maga pas magique. Et alors on était sur l'idée, voilà, Jonathan, tu pourrais apprendre à te défendre face à un groupe. Et là, le Krav Maga, c'est quoi? Le Krav Maga, première chose qu'il va dire à Jonathan, il va dire, mec, confrontation toujours risquée, même face à un enfant de 16 ans, tu vas pas aller au conflit. Tu vas toujours éviter le conflit. Parce que ton but, c'est de sortir des problèmes. C'est être indemne. Donc, éviter les problèmes. Donc, éviter, c'est vraiment, je ne vais pas à l'endroit où je sais qu'il y a des problèmes. Je vais échapper aux problèmes. Deuxième point, tiens, je suis dans le bar où il y a des problèmes, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des gens qui commencent à me chauffer du regard, etc. Ouais. Je vais partir du bar, échapper aux problèmes. Ouais. Puis après, on a toute une hiérarchie comme ça. Je vais essayer de négocier pour éviter, négocier pas comme un guignol en regardant le sol, mais en prenant une attitude qui permettrait déjà, une position semi-passing qui permettrait déjà de me défendre. Puis on a même en Krav Maga, et c'est là que le Krav Maga, je vous dis, par rapport à l'aspect légal, c'est encore légal, hein, mais le Krav Maga dira, si t'as pas le choix, frappe premier. Le Krav Maga dira ça, parce qu'au niveau de l'efficacité, pour te sortir du problème, ce sera mieux de faire ça. Après, au niveau légitime de défense, si l'attaque est imminente, tu as le droit de te défendre. Donc tu pourrais, théoriquement, frapper premier, si tu as vu que l'autre allait frapper premier. Tu comprends? Donc si l'attaque est imminente, si la violence de l'autre est imminente, tu peux attaquer. C'est dans les conditions du code pénal, donc voilà, c'est possible de le faire. Après, le Krav Maga il dira avant tout ça, il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Ça c'est clair. Ça, le Krav Maga dira d'abord ça. Il vaut mieux être jugé par 12. Et après, au niveau légitime défense belge, je connais pas en droit français, mais je pense qu'il doit y avoir plus ou moins la même chose.
Si l'attaque est imminente, tu as le droit d'agir premier. Après, bon, si tu sautes sur le gars pieds joints, bah, là il y a un petit souci quoi. Et voilà, c'est très intéressant aussi parce que c'est aussi une transmission de principes, une transmission d'une certaine logique aussi. Ce n'est pas seulement fait, excuse-moi, j'ai un peu caricaturé, mais pour le petit adolescent qui a juste envie de taper sur tout. Voilà, on est d'accord, il y a aussi voilà, une discipline. Il y a aussi... l'adolescent qui a des, voilà. qui a des problèmes et qui va utiliser le Krav Maga dans la rue, il vient pas à mes cours. Quoi, On où est je le d'accord, vire, hein. quoi. Moi, si j'ai un jeune, une fois qu'on me dit qu'il a utilisé des techniques pour se battre dans la rue, enfin, moi, il virait quoi. Voilà, ouais. Je veux dire virer, et, enfin voilà, il n'y a pas question de ça. Après, là où sur le côté discipline, je veux dire que je suis un peu laxiste, c'est que moi je m'appelle pas maître, je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, j'ai pas de prétention à être maître. Mhm. Je veux dire, je ne me mystifie pas. Pense que. Avant, par exemple, dans mon ancienne fédération, je portais un t-shirt différent des élèves. Il était mis instructeur. Maintenant, je porte le même t-shirt qu'eux. Moi, je me dis que j'ai pas besoin de ça. On sait c'est qui donne le cours, je vais hausser la voix, je vais donner l'exercice. Je vais. Pas besoin de. Comment dire, d'artifice. Je vais essayer, voilà, je fais mon truc, j'essaie de bien le faire et je me distinguerai avec les vraies qualités, les choses valables, les choses essentielles. Ça c'est vraiment important quoi. Avec mes propres limites, parce que j'ai mes limites comme tout à chacun. Et justement, à propos de tenue, que faut-il pour participer à tes cours? Rien de super cher? Alors, ou de... non. Ah, ou les protections après, Protection, mais allez, pour essayer, pantalon de sport, t-shirt de sport. Alors, short, c'est bon aussi. Maintenant, si on fait un exercice au sol et que ça brûle les genoux, c'est pas grave. Tu auras des renforts de peau après quelques fois. Ça, c'est pour l'essai. Après, très rapidement, ce qui est important, c'est un protège-dents. Hein, ça, c'est important parce que voilà, les dents, même si on est assuré, hein, il y a une assurance qui est souscrite pour les élèves. Ils doivent souscrire via moi, donc le premier cours n'est pas assuré. Oralement, je le dis généralement, je le dis au cours, quoi. Les gars, si vous le laissez ici, vous n'êtes pas assuré. Je veux dire, je peux pas être tenu pour responsable. Maintenant, je vous fais pas faire n'importe quoi et je vous pousse pas à faire des choses que vous ne sauriez pas faire. Maintenant, très rapidement, protège-dents devient essentiel parce que même si vous êtes assuré, les assurances, on les connaît, ils ont des plafonds d'indemnisation. Et si vous leur dites que vous n'avez pas de protège-dents en plus, il y a encore une chance qu'ils n'interviennent pas. Donc forcément, voilà, il faut, voilà, on fait des disciplines où il y a une possibilité de prendre un coup. Au cours de bâche, chez moi, généralement, on prend pas de coups, mais on simule des coups. Donc, ça se pourrait que le coup, malheureusement, soit mal simulé et qu'il le prenne dans le visage. Donc ça, on doit, protège-dents essentiel. Les garçons, deuxième protection. Après, par la suite, l'essentiel, la coquille. Les gants, moi, j'en prête à mes élèves. Je leur fais mettre des gants. Donc ils tapent souvent point nu, mais je dis aux gens, n'hésitez pas à mettre des gants. La technique et la force aidant, parfois les gens commencent à avoir beaucoup de force. Alors donner un coup de poing une fois pour se défendre, c'est bien, mais si je t'en fais donner 100 sur un cours, t'en donnes 300 après, et 300 et 300, à la longue peut-être tu peux te fatiguer le poignet. Donc moi je dis, si t'as besoin de mettre un gant, tu mets un gant. Maintenant, de temps en temps, tu vois, il faut varier, parce que le poing ça se donnera toujours point nu, on n'est pas dans un sport. Maintenant, dans un combat, tu donnes, un combat et une situation de self-défense, tu donnes pas 100 coups de poing. Donc voilà quoi, je veux dire. Mais les gens, j'aime bien qu'ils se protègent quand même. Les protège-tibias, je suis en prêté, j'en ai un petit peu chez moi. C'est vraiment l'essentiel. Coquille, coquille, protège-dents, coquille, dans cet ordre-là. Protège-dents, coquille. C'est vraiment l'essentiel. D'accord, ouais, effectivement. Bon, Julien, désolé, mais sur la page Facebook de l'émission, eh bien, Laurent a réagi aux photos que l'on a prises en début d'émission et Laurent nous dit Julien avec des lunettes, une première. C'est vrai que les lunettes, pour moi les lunettes c'est pas très Krav Maga. Par exemple si je sors j'évite de mettre des lunettes parce que les lunettes c'est toujours gênant, on se dit tiens si je prends un coup. Non c'est des choses bêtes, vous savez par exemple Krav Maga, pensez si vous devez vous défendre des lunettes ça peut être ennuyant. Je préfère être en lentilles. Si à un moment je suis dans certains endroits où je dois faire attention, je préfère mettre des lentilles. Simplement parce que déjà c'est plus on va dire ergonomique pour la fonction de self-protection quoi. Après, là, je boxe encore en compétition, je suis dans plusieurs disciplines. Moi je tire mes lentilles quand je boxe, par habitude, pour avoir cette notion-là de boxer sans lentilles. Je vois bien, je vois correctement. Maintenant, à distance, quand je vois en voiture, pour éviter les problèmes, il vaut mieux que je mette des limites, quoi. Donc, justement, la transition est excellente parce que voilà, ici on parle de Julien entraîneur, de Julien coach, mais il y a encore toujours aussi le Julien pratiquant de certaines disciplines. Donc voilà, c'est quoi ta spécialité, celle que tu préfères vraiment? Parce que voilà, on voit MMA, Muay Thai, kickboxing, on n'y comprend pas toujours grand chose. Voilà, j'aime bien un peu tout, c'est ça le problème. Ouais. Justement, j'aime bien un peu tout. Vraiment, la discipline sportive qui m'a séduit, c'est le MMA. MMA, c'est une synthèse d'arts martiaux. J'ai plus l'occasion de la pratiquer parce que j'ai pas de ma vie professionnelle et le fait d'avoir un club maintenant en Krav Maga ne m'autorise pas à faire 200 km tous les jours pour aller m'entraîner au Ciplouk. Donc je m'entraîne en pied-point ici au club, dans un club à Tournai, Hall des Sports également.
En grappling, quand j'ai l'occasion, je vais aussi également dans un club à tourner. Et en boxe anglaise, je vais à Mons, là où je travaille. Donc voilà, j'essaie de compléter. En Krav Maga, depuis que j'ai quitté la fédération, je n'ai plus une formation spécifique, donc je dois participer à des stages. Et alors, je me suis fait un petit programme avec des stages intéressants dans différentes fédérations à participer. J'en ai un ici en novembre. Une formation de 5 jours. C'est direct une formation, c'est une formation d'assistant instructeur auquel ils m'ont permis d'accéder, puisque j'ai un gros bagage, donc ils m'ont permis d'accéder. Une fédération qui s'appelle ICCS, que je trouve vraiment sympa au niveau de la manière dont ils travaillent. Ouais, d'accord. T'as un petit sourire là, Laurent, il a encore dit une bêtise. Tu vois bien les choses? Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est Mickaël qui dit que dommage que Laurent n'est pas dans le studio, on aurait eu droit à une démo avec toi. Ça aurait pu être assez marrant aussi. Non, Laurent, il aurait eu mal à sa jambe, je le connais. Il m'aurait dit j'avais encore mal à ma jambe depuis 3 ans. J'imagine bien quand même. Oui, et Laurent qui dit tu es fou, il a déjà failli me casser une côte. C'est vrai ça? Je me souviens. Étrangement, Julien regarde vers le sol comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que je mens? J'ai entendu récemment que si on regardait à gauche, c'était le cerveau droit, l'imagination ou Ouais, l'inverse. c'est ça, ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on est en train de foutre des couilles, mais bon. Toi, Jo, justement, futur éducateur, toi qui as eu tout ce genre de cours, voilà, est-ce que tu peux confirmer un petit peu les... Il ment. Et voilà, tu les caches. On aura un compte à régler. Il y a encore une table entre vous deux là. Moi aussi, j'aurai une côte cassée, je pense. Jonathan, est-ce que tu veux réagir par rapport au sport de combat de manière générale, au Krav Maga? Voilà, une petite réaction par rapport à tout ce qui a été dit ou une question subsidiaire? Non. Non. Non, mais il explique tellement bien. Il se rachète quoi. En fait, j'ai Il n'ose peur plus, de Jonathan. j'ose plus là. Non, c'est pas de question, tout va bien. Je veux pas l'offenser ni rien du tout. Donc... Sérieusement, Julien, donc toujours Julien en tant que pratiquant, y a-t-il des prochaines compétitions qui arrivent ou voilà des choses ou des objectifs encore Mais j'ai vraiment cette formation. J'ai pas encore de nouvelles dates pour des combats de boxe encore. Ouais, Je suis ouais, pas encore ouais. certain. Au niveau Krav Maga, donc vraiment Mhm. l'aspect self-défense, donc c'est-à-dire là on va au-delà de la défense pied-point avec l'aspect couteau, etc. Ouais. J'ai un stage là où je suis quasiment certain de participer, j'ai fait ma demande de congé, etc. C'est en novembre, du 12 au 20 novembre si je ne me trompe pas. Et normalement j'ai aussi peut-être un week-end d'ici, attendez que je dise pas de bêtises, ça doit être dans 2 semaines, mais ça c'est aux Pays-Bas, je suis pas certain de participer, je m'étais réservé la possibilité de dans dernière minute d'aller. C'est une autre fédération où là ils sont spécialisés dans le travail avec armes et je trouvais ça sympa parce que je trouve que ça manque à mon bagage. Donc, mais c'est un stage ouvert à tous. Moi je préfère entre guillemets rentabiliser mon temps, c'est-à-dire Ouais. faire 4 jours à fond, 8 heures par jour, accéder à des nouvelles choses que je ne connais pas et me former quoi. Après bon c'est sûr qu'en 4 jours on ne connaît pas tout mais on a déjà un bagage suffisant pour s'entraîner etc. Ouais. Donc voilà, moi c'est deux choses qui m'intéressent, c'est les deux fédérations qui m'intéressent, sont ces deux stages qui m'intéressent dont j'ai parlé, donc du 12 au 20 novembre, et j'avais ce stage aux Pays-Bas là que je dois voir également, Mhm. qui est spécialisé vraiment dans le combat avec armes, mais finalement je trouve ça sympa parce que ils travaillent le combat au couteau par exemple, alors ils mettent des grosses lunettes, ils travaillent des couteaux super mous, mais ils vont vraiment jouer le jeu du couteau quoi, mais c'est à dire que finalement si tu veux apprendre à te défendre efficacement face à un couteau, si tu as toi-même l'occasion de pratiquer le combat au couteau, pour moi, tu as un atout. Parce que tu sais comment... Allez, je veux dire, c'est pas juste tu sais comment attaquer. Moi aussi, je sais comment attaquer. Je veux dire, j'ai déjà quelques bases, mais je veux dire, des choses un peu plus... Quand tu combats, mais tu apprends encore à mieux manier. Et si tu sais comment manier pour attaquer, au niveau défensif, forcément, tu auras déjà plus de On chances connaît de bien comment c'est, défendre. ouais, Voilà, ouais. ouais. Tu sais comment ça marche, quels sont les enchaînements possibles. C'est quelque chose qui devient instinctif. Donc Ouais. ça m'intéresse pas mal. D'accord. Et sinon, quelle est la performance dont tu es le plus fier? Pour toi, ta meilleure performance, vraiment ce que tu gardes en tête, voilà, le moment où tu étais vraiment le plus fier de toi. Alors moi j'ai recommencé les sports de combat après mes blessures. J'ai eu quasiment que des victoires au début et puis j'ai eu pas mal de défaites. Et là je suis en train de retrouver le bon chemin. Maintenant au-delà de ça, des défaites au point, je précise. Me fais pas laminer la gueule. Jamais. Non, je précise quand même. Mais ce qui vraiment, de quoi je suis fier, finalement, c'est d'être là. Encore dans ce milieu, c'est d'avoir passé mes grades d'instructeur, d'avoir fait, j'ai quasiment fait 29 combats
en ayant été opéré 5 fois, en ayant été resté 3 ans, en se disant je vais me suicider, je sais plus rien faire de ma vie, je veux dire je suis plus un homme, je suis plus fort, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Particulièrement, je m'étais vraiment, parce que j'avais été maladif à une époque, hein, donc il y a le côté psychosomatique, mais il y a aussi vraiment, j'avais des vraies lésions. Ouais, tu avais bien Donc, remonté la pente alors après tout ça. Voilà, et finalement c'est ça dont je suis le plus fier. Après maintenant la fierté qui arrive c'est d'avoir peut-être eu 15 victoires et puis d'avoir enchaîné 6 défaites, 7 défaites au sport et de me dire bientôt je vais remonter aussi. Je vais reprendre à réenchaîner des victoires. Le mental est là. Ouais. Le mental est là, ouais, il va. Et puis là maintenant je me suis bien entouré, donc j'étais pas très entouré à l'époque, j'ai un peu trop compté sur moi-même, et au début ça marche. Parce que quand t'es quelqu'un d'agressif et motivé dans les sports de combat, enfin, j'étais pas complètement. J'avais des techniques, hein, mais je veux dire, je m'entraînais pas beaucoup en technique, mais j'étais motivé, donc ça fait la différence sur des combats amateurs. Après, quand tu montes à un échelon un peu plus élevé, il faut plus de préparation, il faut être plus dedans, quoi, c'est sûr. D'accord, bon, pour les footballeurs, on va dire que l'âge de la retraite pour les pros est en général entre 33 et 40 ans, selon les cas, parce qu'il y a toujours Timmy Simons quand même, il ne faut pas oublier, Ah oui, c'est qui a vrai. 40 ans, Ça, ouais, on n'oublie la pas, marge a augmenté qui a grâce joué à un lui. match catastrophique hier d'ailleurs en Ligue des Champions, faut le préciser. Sinon, pour ce genre de sport-là, pour les sports de combat, que ce soit pro, semi-pro, quel est en général l'âge où voilà, le corps ne suit plus suffisamment pour vraiment les compétitions en tant Alors que je vais telles? juste resituer Krav Maga. Ouais. Méthode de défense. Pratiquer, tu peux pratiquer toute ta vie. Enseigner, tu peux enseigner toute ta vie. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que moi je sais, même en étant revenu au Krav, j'ai repris des sports de combat, je sais très bien que ça durera qu'un temps. Enseigner, je peux encore le faire longtemps. Mhm. Krav Maga, pratiquer, avoir cette notion de se dire tiens, j'apprends à me défendre. Parfois simplement au niveau intellectuel, savoir apprendre, comme j'ai dit, quels sont les starters de la violence, quels sont les types de violence, comment je dois me positionner, quelles sont les attitudes physiques à avoir pour éviter des problèmes, etc. Ça, je peux pratiquer toute ma vie. Donc ça, c'est vraiment l'attrait. Après, sur l'aspect vraiment sport de combat, compétition, j'en ai vu vieux, mais je veux dire, à partir de 35 ans, ça devient tard, hein, très tard, très très tard. Donc je dirais même à partir de 30 ans. Après, ça dépend, je pense, d'une personne à l'autre, ça dépend son sérieux, ça dépend son bilan orthopédique, je dirais aussi. Donc voilà, après c'est plus des sports, des sports jeunes, même si j'ai vu des gens durer plus qu'au football quand même. Je pense qu'on peut aller plus loin qu'au football. Ah, tout de même. Ouais, quand même. Très bien. Mon cher Jonathan, tu sais quoi? Eh bien, je te laisse 1 minute, rien que pour toi. Voilà, comme ça, c'est au dépourvu. Tu poses ce que tu veux comme question, tu parles de ce que tu veux, sport de combat, Krav Maga, MMA, ce que tu veux. Voilà, je t'en prie, c'est ta minute à toi. Ok, alors je pense à ça comme sport, l'UFC, parce que j'ai des amis qui... C'est du MMA. C'est du MMA, donc C'est du MMA, oui, tout à fait. L'UFC est simplement une organisation. C'est une organisation finalement qui a... comment dire, je vais pas dire qui a fait évoluer le MMA au niveau visibilité. C'est une organisation. C'est l'organisation qui est entre guillemets la plus visible, qui génère le plus d'argent, donc qui a tendance à attirer les meilleurs combattants. Mais encore, ils n'ont pas tous les meilleurs combattants, mais c'est l'organisation grand public, celle que tout le monde connaît. Et ça, tu en as déjà pratiqué comme c'est du MMA, oui, j'ai déjà fait 4 combats en MMA. Ouais. C'était ma discipline de prédilection là-bas, justement, mais le fait étant de ne pas avoir. C'était la discipline dans laquelle j'étais la plus doué, je trouve. Enfin, au niveau palmarès, sur les 4, j'ai un très bon palmarès. Donc, mais le problème du MMA, c'est que c'est pas un sport qui est encore bien généralisé en Belgique. Donc il faut courir à gauche à droite. Moi, je veux dire, j'allais à la Louvière, j'allais à Bruxelles. Il y avait un club à Mons à l'époque, maintenant il n'existe plus. Donc c'est très difficile de pratiquer cette discipline. Ou bien si toi tu vas toi-même te déplacer là et là, mais encore faut-il que les entraîneurs acceptent de te prendre, je veux dire. C'est pas évident pour l'instant en Belgique. C'est pas évident cette discipline-là en Belgique, non. Et quand toi tu faisais les combats, c'était pas en Belgique alors? Ou c'était quand même en Belgique? J'ai combattu une fois en Belgique, 2 fois en Hollande, une fois en France. En France c'était en pancrace, c'est-à-dire pas de frappe au sol, parce que c'est interdit en France. Vous savez, nos amis français parfois... ils se prennent un peu la tête pour beaucoup de choses. C'est comme le mariage pour tous. Hein. Bon, nous, c'était bon, on l'avait fait, on l'avait officialisé. Il aura fallu 10 ans pour comprendre quoi. Ouais. Je les aime, je vous aime mes amis français. Ma copine est française, je vous aime. Mais bon, parfois, vous prenez la tête pour rien. C'est vrai, chez nous, ça n'avait pas vraiment fait de foin. Voilà, c'est passé comme ça un peu crème. Tandis que là, en France, je sais pas, les Français parfois, ils ont besoin de. Mais je pense que les oppositions se marquent plus en France, en fait. Elles se marquent.
Je veux dire, moi, la vie de chacun, regarde la vie de chacun, quoi. C'était, voilà. Alors, c'est une blague que je fais souvent, d'ailleurs, aux Français, avec cette idée du mariage pour tous. Ouais, J'aime bien. Mais c'est pareil pour le MMA, en fait, ils vont finir par le légaliser, quoi. Mais ça, ils ont pris 7 ans de retard sur tout le monde, enfin, ce qui est con, quoi. Chez nous, on a un peu laissé les gens faire. Les gens, ils ont organisé une compétition, ils ont fait assurer leur événement. Ils ont dit, bon, je me fais assurer, c'est bon, je peux le faire. Et puis les pouvoirs publics, bon, ils ont laissé un peu faire, quoi. C'est vrai, ils ont laissé un peu faire et puis après ils ont dit oh on va interdire, mais ils n'ont jamais vraiment pris la mesure effective qui permettait l'interdiction. Donc, tant mieux. Pour moi, je veux dire, c'est interdire. Enfin, ça n'a aucune. Il faut voir les gens comment ils le font. Si tu fais pas ça dans les mesures de sécurité que t'es pas assuré, tu fais pas. C'est comme si moi je donne des cours de Krav Maga, je n'assure pas mes élèves. Je suis un con. Enfin, je veux dire, ça me pend au nez que quelqu'un porte plainte contre moi, même un élève qui se fait juste une entorse, il va porter plainte. Non. On doit être conscient de, je veux dire, l'aspect sociétal et légal des choses, c'est important. Là, je veux dire, c'est des choses, des idées de responsabilité. Après, moi, j'ai fait des études de droit, donc c'est des choses, j'en ai bouffé, donc je sais très bien qu'est-ce qui peut arriver si je suis négligent. Bah oui, mais c'est logique. Moi, je trouve que c'est logique. C'est logique même dans une, voilà, on est avec des gens, on fait travailler des gens, on leur fait faire des choses. On n'est pas à l'abri que, je veux dire, j'ai vu un jeune mourir sur un terrain de foot. C'est des choses qui arrivent dans les activités sportives. Je blâme pas le foot, hein. En particulier, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Donc il faut s'assurer et voilà, il faut, comme on a dit, des gens généralement je leur demande s'ils sont en bonne santé, je leur fais signer des charges de responsabilité, mais dans laquelle je leur dis de consulter leur médecin parce que bon, c'est important. Oui, il faut. Je veux dire, t'as 40 ans, tu peux faire du Krav Maga, oui tu peux faire. Bah, t'as un médecin de famille, il va quand même chez lui voir. Je veux dire, on n'était jamais à l'abri. Même si le médecin est valide, tu pourrais encore pas être à l'abri, mais c'est important qu'un médecin. T'as 40 ans, mais tu vas chez le médecin. Est-ce que tu as la capacité physique de voilà, et ton cholestérol, comment il est, veut dire, parce que ça peut jouer sur ton cœur. Enfin, je pense que c'est des choses comment dire, de bonne conscience. Faut le faire. Les gens doivent le faire pour eux-mêmes. Je suis même pas censé leur dire. Après, moi, je le rappelle quand je peux, bien sûr. C'est logique, c'est logique. Tout à fait, très bien, très bien. Eh bien, écoutez les amis, 21h09 déjà, le temps passe vite, on est déjà à presque 1 heure d'émission. Voilà, on vient juste d'ailleurs presque de la passer. Ça passe très vite. Eh bien, Jonathan, un petit peu ton avis sur cette émission, très instructive. Très instructive, ouais. Je connaissais, en fait, pas grand-chose, en fait. Je connaissais le nom et j'imaginais quelque chose qui ressemblait un petit peu, pas au point d'être comme le MMA, mais ils ont plus dans ce domaine-là, en fait. Si je peux surenchérir ce que tu dis, parce que, en fait, c'est vrai que mon profil au niveau instructeur de cette défense est totalement un peu. On se dit, tiens, le gars, il fait du Krav Maga, il parle de MMA, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Ce qu'il y a, c'est que voilà, bon, je suis plus multidisciplinaire, hein. Mais en fait, là où le Krav Maga et le MMA ont un gros point commun, en fait, finalement, c'est que ce sont des méthodes modernes. C'est-à-dire que MMA, vraiment, cette notion de mélanger pour avoir le combat ultime, c'est méthode moderne, c'est-à-dire c'est méthode. Ouais, enfin, c'est ça, c'est assez récent, c'est innovant, c'est-à-dire qu'on a fait des choses qu'on faisait pas avant, quoi. Je te dis tout à l'heure, le Krav Maga, c'est innovant parce qu'on fait attention vraiment l'aspect self-défense, comment sortir du problème. Tac, on va te dire droit au but. On s'en fout de ta ceinture, de ton kimono. Toi, t'es grand maître, 18e dan, t'as 80 ans, tu lèves pas le petit doigt. Enfin, j'ai du respect pour toi, mais je veux dire, à un moment, la défense, c'est pas lever le petit doigt ou faire semblant de faire une clé de poignet que le gars il tombe. Enfin, on est droit au but. Et le MMA, c'est un peu ça aussi. C'est que finalement, ils ont cette notion de droit au but. Tu fais quoi? De la boxe? Oh, moi, je fais du jiu-jitsu brésilien. Tac, on se combat avec un certain nombre de reps quand même. On regarde qu'est-ce qui gagne. Et puis au fur et à mesure, le sport évolue et les gens, ils en arrivent à tout mélanger pour être de plus en plus efficaces. Donc c'est vraiment deux méthodes qui ont ça en commun. C'est une méthode moderne. Mais moderne pourquoi? Vraiment cette idée d'innovation, droit au but. Beaucoup moins de mystification qu'on peut retrouver dans les arts martiaux traditionnels. Il y a de la mystification, plus souvent dans les arts martiaux traditionnels. Très bien les amis. Une question ultime mon cher Joe, est-ce qu'on a bien fait le tour là? Je veux vraiment te laisser libre parole aussi. On a bien fait le tour là, je pense. Thomas il venait de se réveiller en fait là. Absolument pas. Non, j'étais vraiment très attentif à tout ce que l'on a dit ce soir. En effet, c'était vraiment très chouette. Voilà, pour des sports que l'on connaissait pas, en tout cas nous deux. Je crois que c'était aussi le cas pour de nombreux auditeurs aussi qui ont sans doute appris des choses, découvert des choses, et peut-être aussi, bien que tu as donné l'envie à certaines personnes, bien de s'inscrire à tes cours, à au moins s'intéresser au Krav Maga, des personnes qui s'intéressent pas à sa défense, voilà l'aspect, oui bien sûr. Alors, je fais mon petit instant. Mais bien pub. sûr, c'était prévu, évidemment. Mon instant pub, donc je donne cours des sports de tournée à l'avenue de Gaulle numéro 2.
Les courses, c'est les lundis et les jeudis, de 19h à 20h30. Ça, c'est le premier cours. Donc lundi, jeudi, même horaire, 19h, 20h30, premier cours. C'est celui-là qu'on vient essayer en priorité. Après les 2 jours, donc les lundis et les jeudis, il y a un deuxième cours qui s'enchaîne directement après le premier, mais qui a à chaque fois une thématique précise. Ce deuxième cours s'enchaîne de 20h30 à 21h15, 21h20. Alors la thématique du lundi, c'est plutôt combat debout. Ça va ressembler à certains écarts à un cours de boxe. Par exemple, ici en ce moment, j'ai pris les aspects de la boxe anglaise. Parce que j'ai envie de faire travailler ça à mes élèves. Après, j'ai parfois pris des aspects de la boxe thaï. Parfois des aspects du clinch de lutte debout le lundi. Mais on reste debout le lundi. Quand on dit combat debout, c'est debout en un mot, pas un combat debout ou dans la boue. On est d'accord. Excusez-moi, c'est bon. Il est tard. Il est tard. Je vois à quoi tu pensais. Mais et le jeudi, c'est plus l'aspect combat au sol, l'aspect préhension. Donc là, on va au début, on fait beaucoup du combat au sol. Progressivement, on va introduire les projections, sachant au cours de base, ils auront déjà travaillé les chutes, etc. Donc voilà, lundi, jeudi, 19h, 20h30, cours de base, 20h30, 21h15, cours à thématique particulière du lundi, combat debout, thématique particulière du jeudi, combat au sol, combat avec préhension, avec saisie. Donc voilà, et on va progressivement dans les choses. Si les gens veulent venir essayer, le mieux c'est qu'ils me contactent quand même. Hein, un petit SMS, bon, ils peuvent toujours se pointer, mais c'est toujours sympa d'envoyer un SMS ou sur le groupe, la page Facebook du club qui est Krav Maga Tournée. Donc c'est le dos d'un garçon avec un t-shirt Krav Maga. Ça, c'est la page du groupe. On fera le lien sur la page Facebook d'Instant voilà, ils Talent. envoient, et je mettrai mon numéro de GSM également. Donc, voilà, les gens, pas hésiter à venir essayer. L'essai est gratuit, donc forcément, je veux dire, faire payer un essai, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. J'ai déjà vu et je trouve ça con. Non, mais je veux dire, faire payer un essai, je veux dire, les gens, voilà, ils viennent essayer et puis ils voient s'ils ont envie de continuer ou pas. Donc voilà, c'est un essai gratuit. Moi, j'en laisse souvent 2 quand je vois la tête des gens, mais j'attends de voir la tête des gens. Et puis, sinon, je laisse un essai. Oui, ils viennent essayer. Le but, c'est qu'ils se fassent plaisir, qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent quelque chose et dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions mentales. Ils doivent prendre avec eux une bouteille d'eau, la bonne volonté et un peu de courage, quoi. Donc voilà. Très bien, donc voilà, la page Facebook Krav Maga Tournée, le hall des sports, et avec tout cela, en principe, ils pourront trouver ce qu'il faut pour essayer, pour tenter, et voilà. En tout cas, avec Julien, je crois que ça peut être vraiment sympa, vraiment amusant. En tout cas, ça c'est, j'en suis absolument certain. Même si parfois il tape sur la table tellement il est convaincu, je pense qu'il a presque cassé la table ici. Ce n'est pas grave, mais sinon il a l'air vraiment aussi très très sympa au-delà de cela. Et vraiment, voilà, ça va être sans doute un très bon coach, un très bon prof aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer, ça vous ferait du bien. Alors, mon cher Joe, est-ce que tu reviens la semaine prochaine nous voir pour Instant Talent? Ouais, tu seras toujours là? Bah, c'est parfait, je te mets pas la pression, je ne t'oblige pas, hein. Tu as le choix, hein. Ne dis pas oui pour faire plaisir. Avec plaisir. Voilà, ce sera aussi avec grand plaisir. En tout cas, Julien, j'espère en tout cas qu'on a fait le tour aussi de tout ce que tu voulais dire. Enfin, tout non, parce qu'on sait que tu es très prolixe et que tu peux nous raconter des choses une encyclopédie. Une encyclopédie, et c'était vraiment très chouette. Attention, c'était vraiment très intéressant. Juste avant de se quitter, a-t-on oublié une question, la question qu'on devait te poser et qu'on ne t'a pas posée? Ou est-ce qu'on a bien fait notre job? Écoute, vraiment pour mon club, c'est la première fois que je réponds à une interview, donc a priori j'ai pas, mais je sais que demain matin j'en aurai plein. Mais... Évidemment. Évidemment, non. Non, je pense que vous m'avez posé pas mal de questions. Oui. Ouais, je pense qu'on a répondu à tout. Donc voilà, Krav Maga, méthode de cette défense. Ouais. Et alors comme j'ai dit, hein, c'est pas fort, la violence, ça se résout pas qu'avec la violence. Il faut pouvoir s'y résoudre, mais à un moment, on y répond beaucoup par la prévention. C'est-à-dire éviter l'endroit pourri. On m'engage, ne pas écouter mon ego de singe qui me dit ouais, montre-lui que t'es le mal dominant. Non, ok, c'est bon mec, je m'en vais. Et comme je dis souvent à des élèves garçons, parce que bon, à ce moment-là, c'est eux que je le dis, je fais écouter, votre copine ne sera jamais fière de vous que vous vous battiez comme un charretier sur les quais ou ailleurs, quoi. Donc elle préférera éviter les problèmes. Et généralement à ce moment-là, je pose la question aux filles. Et enfin, je pose d'abord la question aux filles. Du coup, il n'y en a aucune qui a envie de voir son mec se déchirer se déchirer son t-shirt pour des bêtises, quoi. Je veux dire, ça c'est un moment, c'est l'aspect primate, quoi. Si tu te dis que t'es pas violent et que tu vas pas, évite les problèmes, échappe les problèmes. Après, il y a d'autres choses. On apprend la technique, frapper premier, etc. Mais je veux dire, ces 2 points-là sont vraiment principaux pour répondre à la violence. C'est prévention. Ne sois pas en code blanc.
sois minimum en code jaune, c'est-à-dire sois alerte, réfléchis à l'environnement. Te balade pas avec des écouteurs. Si t'es une fille, tu vas courir dans le parc là, le soir, mais pas des écouteurs. T'es totalement. Oui, peut-être comme ça, tu te dis que tu répondras pas aux gens qui te parleront. Ouais, mais si en même temps ils viennent sauter dessus, tu n'entendras pas arriver. Donc, tu vois, il faut être alerte, il faut être vigilant. Ça, la vigilance, c'est très important. Je pense que c'est la qualité première, la vigilance. Ça, c'est très important et ça peut te sortir de beaucoup de problèmes. Et comme on dit en anglais, target hardening, c'est-à-dire rendre la cible plus difficile. Si tu veux pas être victime d'une agression, ben, rends-toi comme cible plus difficile. Je veux dire, cache les objets de valeur parce que voilà, ben, on se dit que c'est pas une cible qui en vaut la peine. Tire tes écouteurs parce que sinon, ben, on croit que t'es pigeon, mais voilà, c'est pas tes écouteurs. Si tu marches d'un air décidé, sans être arrogant, faut avoir le juste milieu, tu auras moins de problèmes. Très bien. Eh bien, Jonathan, si cela ce n'est pas une belle conclusion. Ouais. C'est absolument parfait. Un tout grand merci à vous, Julien. Un tout grand merci, Merci à d'être vous, les passé gars. nous voir dans Merci l'Instant pour votre Talent. bonne humeur, très gentil. Ce sera avec plaisir. Si tu peux revenir un jour, n'hésite pas. Ce sera vraiment très très chouette. En tout cas, l'émission était vraiment très très chouette. Jonathan, on se dit à très bientôt. À très bientôt. À ouais. très bientôt. Ben voilà, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Donc, on vous le rappelle, si vous avez raté par exemple la première partie de cette émission, eh bien d'ici quelques jours, allez voir sur la page Facebook l'Instant Talent Pacific FM où vous retrouverez le lien du replay, notamment sur YouTube. On le partagera avec grand plaisir parce que l'émission était vraiment très instructive. Bon, tu voilà. fais une vidéo en plus. Ah ben évidemment, Ouais, évidemment. j'ai bien fait de tirer mes lunettes. Non, avec ou sans, c'était parfait. De toute façon, voilà. N'écoutez pas Laurent, n'écoutez pas. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt. Merci, au Et revoir. à mercredi prochain, à 20h, pour un nouvel épisode de l'Instant Talent. Belle soirée!